Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance une demande qu'une personne m'a faite concernant les examens pour les étudiants. Et la question c'était est-ce que les examinateurs qui font passer les examens vont être indulgents par rapport aux étudiants au vu de la crise sanitaire dans laquelle on est depuis un certain temps. Ok, donc je vais faire cette vidéo en général, je vais pas mettre de choix puisque de toute façon, voilà, il y a pas, je ne vois pas l'utilité de mettre de choix dans cette guidance. Donc j'espère que ce format-là vous plaira et puis on va aller voir tout de suite. Donc je vais commencer par l'oracle des êtres élémentaires. Déjà, je remercie la personne pour la suggestion de tirage. Voilà, ça me fait plaisir de faire des tirages qui vous correspondent ou qui vous intéressent. Donc ici, avec l'oracle des êtres élémentaires, on va justement aller voir donc une carte au niveau des énergies générales concernant les examinateurs. Voilà. Alors, bien sûr, tous les examinateurs ne seront pas dans le même état d'esprit, mais je vais demander en général. Voilà. Donc bienvenue à vous tous et vous toutes, étudiants ou parents d'étudiants, etc. En tout cas, moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, de réussir vos examens. Je vous envoie plein de bonnes et de belles énergies pour vous. Voilà. Allez, on y va. Donc, s'il vous plaît, les guides, les anges, dans quel état d'esprit, énergie sont les examinateurs en général pour ces examens qui arrivent actuellement? Alors, ok. Donc on a la carte de l'elfe de l'eau. Donc déjà ici pour moi ça me fait vraiment penser qu'ils comprennent la difficulté et ça leur fait même limite émotionnellement un pincement au cœur le fait qu'il y ait eu cette crise parce que ils savent combien ça peut être difficile. Ils n'auraient pas aimé la vivre eux en étant à votre place ou à la place des étudiants. Donc on voit bien quand même il y a un état émotionnel ici, ça leur fait quelque chose quand même, un pincement au cœur. Parce que là, j'entends que au niveau des diplômes, etc., c'est l'avenir de la France, de la planète. Hein. Les étudiants qui se forment aujourd'hui, ça va être des futures personnes qui vont travailler, qui vont être employées, qui auront des emplois. Et donc, du coup, c'est une réelle question ici. Voilà, c'est un réel problème aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des étudiants. Donc, je sais aussi, moi-même, comment ça peut être dur pour vous. Donc je vous encourage à garder espoir hein, et puis à rester positif, surtout c'est important. Alors je vais vous lire la carte quand même. Alors c'est la carte 46, donc c'est l'elfe de l'eau, l'esprit gardien. Donc c'est ça en fait, j'ai l'impression que vous êtes les gardiens du savoir à venir, dans le sens où quand vous allez avoir vos diplômes, voilà, vous allez finalement aussi peut-être un jour être examinateur ou prof ou autre. Dans votre métier, vous apprendrez aussi forcément aux autres. Donc finalement, c'est la roue qui tourne et ça se répète finalement. Et c'est ça là qui les blesse, j'ai l'impression ici. Hein. Donc je suis le père qui accueille tes larmes. Il guérit les blessures émotionnelles liées au père et il amène l'enveloppement. Donc je lis en sens général, mais je l'interpréterai bien sûr différemment. Hein. Doux, compatissant, donc c'est ça, ils vont être compatissants et doux, ça c'est clair. Hein, elle est sortie directement. Il se tourne vers l'humain pour le prendre dans ses bras. Il éponge les larmes des petits enfants, console les plus grands. Il accueille l'eau sous toutes ses formes et il remet dans le cycle de la source originelle. Il est relié au peuple des Atlantes. Donc ici, je vais pas lire le reste, que de toute façon, voilà, mais c'est vraiment ça. C'est que là, ils vont comprendre, ils comprennent tout à fait la situation actuelle et ils vont agir en fonction de ça. Du coup, on va prendre l'indigo pour aller voir un petit peu plus, d'accord, plus de détails. Je ne vais pas rester à une carte, même si elle me paraît extrêmement parlante. Donc, s'il vous plaît, concernant ces examens qui arrivent et les examinateurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quels sont les messages ici pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui ont des examens à passer, ou les parents, grands-parents, ou personnes qui connaissent des jeunes, des étudiants? Alors, on a l'étude qui est sortie, la vieillesse.
Ok. Alors ici, en deux decks, on a l'homme. Pour moi, l'homme, c'est une énergie d'action. Donc, on voit qu'il y a des actions qui vont être prises concernant ces examens. Donc, ça peut être les personnes qui passent les examens, les étudiants ou les examinateurs. Le tableau, comment l'interpréter en sens très général? Moi, je vous dirais qu'il y a l'étude qui sort en premier, donc le côté d'examen, hein, tout simplement. On voit ici que ces examens de cette année n'ont pas été les mêmes que d'habitude. Ça vous a demandé beaucoup de persévérance, de force et de résistance. Finalement, ici, ça va nous montrer un très beau message, c'est-à-dire que vous, spécialement, encore plus que les autres examens des autres années, où il n'y a pas forcément une crise sanitaire, c'est venu vous renforcer, vous faire comprendre quelque chose de très important. Donc vous allez en ressortir plus fort de cette expérience. Que vous ayez vos examens ou non, vous allez en ressortir plus fort. On voit qu'il y a certains même qui ont pu peut-être changer de voie ou prendre des décisions dans ce sens-là au vu de la crise sanitaire. Peut-être qu'ils avaient décidé de se lancer en restauration ou autre. Vous finissez par vous dire que peut-être il serait bien de faire un métier différent parce qu'au vu de la crise et que si ça continue ou si ça revient, vous allez être impacté au niveau de votre emploi. Donc c'est possible qu'il y ait eu des changements de voie voulus ou non voulus, qui vous ont poussé, finalement la crise sanitaire a pu pousser certaines personnes à modifier leur formation. En tout cas, on voit qu'ici, c'est au niveau global. Ici, on me dit que dans le monde entier, de toute façon, il y a un changement important au niveau de l'apprentissage, des études en sens, dans le domaine que vous aurez choisi, mais au niveau de la terre, de l'état d'esprit, de la formation des jeunes, etc. Il y a un énorme changement qui se passe suite à cette crise sanitaire. Et il y aura des renouveaux. Donc il se peut que l'éducation nationale ou autre décide de mettre des choses en place différentes de d'habitude. On voit qu'il y a un renouveau assez important au niveau général pour tout le monde. Et pour chaque personne, chaque étudiant, on voit que de toute façon les choses vont changer et vous allez renaître de vos cendres. Donc soit c'est vos derniers examens et vous rentrez dans une vie active derrière, soit il y aura d'autres examens, mais je pense qu'on sort petit à petit d'un enfermement. Il y a un peu une forme de libération. En tout cas, dans votre état d'esprit, vous allez changer de manière de voir les choses et ça va vous faire du bien. Peut-être un énorme soulagement, puisqu'il se peut ici que vous ayez été beaucoup stressé, ce que je peux comprendre au vu de ces examens. Et certaines personnes, une fois l'examen passé, ça va vous faire changer complètement pour aller dans un état d'esprit beaucoup plus positif dans les années, dans les semaines qui vont arriver dans votre futur. Finalement, là, il y a un changement suite à ces examens important en vous, dans votre être, pour vraiment aller vers quelque chose où on va créer ce que l'on souhaite. On met fin à une illusion, à une chimère. Peut-être que le fait de tout ce qui s'est passé, vous allez vous rendre compte que finalement, vous réussissez quand même, malgré que certains n'ont pas pu suivre les cours en direct et que ça n'a pas été facile. Et ça va vous donner aussi une compréhension de se dire, bah oui, je peux y arriver finalement tout seul. J'ai pas eu tout l'accompagnement que j'aurais eu d'habitude, mais finalement j'y suis peut-être tout aussi bien arrivée et je peux aujourd'hui créer ma vie, gagner mon propre argent et aller de l'avant. Pour d'autres qui peut-être ne réussiraient pas leurs examens, c'est le fait de se dire ok, de toute façon j'ai pas besoin de cette formation ou de ça, je peux quand même gagner de l'argent et faire ma vie quand même. Donc ça dépendra des personnes, mais voilà, on est dans un état d'esprit, je ressens, assez positif. Donc déjà, là on nous parlait quand même beaucoup plus, on nous parlait pas beaucoup plus des étudiants, mais sur la moitié du tirage, on nous dit que les examinateurs et l'éducation nationale, je pense, va changer d'état d'esprit concernant les études en général et les formations dans l'avenir. Peut-être changer de mode de fonctionnement, etc. Et les étudiants, vous avez aussi, un changement d'état d'esprit. Ok, donc ici, je vais prendre 3 cartes.
juste concernant les examinateurs pour ces examens-là. Ok, bon, je vais laisser ça comme ça. Alors, ici, on voit... Ici, ils vont faire en sorte de faire libérer le potentiel des étudiants. Ils savent que les étudiants sont riches de savoir, d'apprentissage, que c'est vraiment une richesse pour la Terre, la planète. Hein. Et ici, on voit bien avec ces oiseaux, hein, ils vont aider tous ces étudiants à prendre leur envol. Donc, c'est très positif. Hein. Je pense qu'ils sont dans un très bon état d'esprit vis-à-vis des étudiants. On voit qu'il y aura des ouvertures du cœur. On va être plus dans l'humain, dans le cœur. C'est ce que je ressentais avec cette carte. Peut-être moins, comment dire, moins strict, moins raide. Et puis j'ai l'impression ici peut-être que, alors je sais pas, ça concernera pas tout le monde, mais dans le passé ou même des fois aujourd'hui, on peut entendre, oui, de toute façon aujourd'hui les jeunes, c'est plus ce que c'était, voilà, ils savent plus écrire, ils savent plus, etc. Et ici, j'ai l'impression que ça, c'est en train de se transmuter, de changer complètement cet état d'esprit, de se dire, les jeunes, aujourd'hui, ils s'en foutent, ils savent pas écrire, ils apprennent pas à compter correctement, etc. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie qui est en train de se changer complètement. On s'ouvre à la jeunesse parce qu'on se rend compte que la jeunesse, c'est aussi l'avenir de notre monde. Hein. On voit qu'ici, on a beaucoup d'émotions par rapport à ce que c'était avant. Dans le sens où on se dit que peut-être qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Vu ce qu'on a vécu aujourd'hui, le retour en arrière ne sera plus possible. Voilà pourquoi alors, en fait, les examinateurs ouvrent leur cœur et donc ça, c'est toutes les cartes qui disent pourquoi. Hein. On voit qu'ici, voilà, ils prennent conscience que ce qui était avant ne sera plus jamais, c'est mort, d'accord? On passe sur un nouveau chemin, il n'y aura pas de retour en arrière, là on est obligé d'aller de l'avant. Ici on voit que ça peut leur créer des peurs et des doutes, hein, parce que finalement eux aussi ils ont peut-être peur que les résultats aux examens soient mauvais, qu'il y ait beaucoup d'échecs, en tout cas beaucoup de personnes qui ne réussissent pas leurs examens, hein, ça inquiète aussi. Donc on voit qu'ils ont quand même, ils sont quand même dans le doute, etc. Mais on voit quand même cette magnifique lune qui fait des étoiles. Donc ils ont beaucoup d'espoir en même temps pour ces examens-là. Ici on voit qu'il faut, eux ils se sentent comme s'ils traçaient un peu le chemin. Donc ils se disent qu'au niveau de leurs énergies, ça va être important d'émaner quelque chose de positif pour aider les jeunes là, enfin en tout cas les étudiants. Et ici j'ai l'impression que dans le passé ils se sentaient un peu pieds et mains liés. Ou alors ils suivaient beaucoup les protocoles à la lettre, etc. Ici on voit qu'ils vont être beaucoup plus indulgents. Finalement je pense que cet état de crise sanitaire leur a permis de se libérer de certaines chaînes et de certains... Alors il y a pu avoir de l'aveuglement, peut-être qu'ils étaient aveuglés dans le passé puisqu'ils étaient dans le côté éducatif depuis des années. Ils étaient peut-être un peu, comme on dit des fois, vieille France. Et ici on voit que ça c'est terminé, hein. Ils veulent plus être comme ça, ils sont en train de changer d'état d'esprit pour la plupart d'entre eux. Hein. Alors je ne dis pas que ce sera tout le monde, mais en tout cas c'est une très belle énergie. On voit qu'aujourd'hui ils sont plus, comment dire, peut-être que dans le passé ils suivaient un peu le groupe comme des moutons. Aujourd'hui on voit qu'ils vont être centrés sur leur cœur et plus ouverts, plus à l'écoute des jeunes. Ok, donc voilà pour les examinateurs. Et maintenant je vais prendre quelques cartes pour voir les étudiants, là, l'état d'esprit des étudiants. L'état d'esprit des étudiants cette année pour ces examens. Alors c'est en général, hein, bien évidemment. Là, il n'y a pas de choix, donc... Ouais, c'est très beau, c'est symbolique. Ça symbolise bien... J'entends aussi ici qu'on devrait tous être concernés par ce genre de tirage et puis ce genre de choses parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, hein, à l'instant présent. Et même si on n'a pas d'enfants ou on ne connaît pas de personnes qui sont étudiants ou étudiantes, c'est quand même l'avenir, hein, quand même, hein, faut pas l'oublier ça. Ok. Alors... Bah, il y a eu beaucoup d'étudiants. Déjà, il y a certains étudiants qui ont été
très angoissés et stressés par la crise sanitaire, déjà, qui ont pu avoir eux-mêmes le Covid, qui ont été très impactés par ça. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse, parce que finalement, en dents de scie, voilà, il y a pu y avoir des étudiants qui se sont sentis un coup super bien, un coup très mal. Un coup, ils étaient contents finalement d'être chez eux, puis après, ils se sentaient seuls et isolés. Il y a peut-être le côté aussi d'avoir l'impression d'être très surveillé et d'être attendu au détour, en fait, finalement. D'être obligé d'être en présentiel, mais il y a la pression des examens de se dire, bah, si je loupe, ils m'attendent tous au tournant, quoi. Peut-être la famille, peut-être, voilà. Donc on voit que ça a pu, psychologiquement, mentalement, ça a été très lourd pour les étudiants ici, hein. On voit que ça a été quand même quelque chose, un stress très important, une angoisse assez importante. On a cette très belle carte, vous voyez, avec les avions qui lâchent des bouquins, hein, donc qui représentent le savoir et l'étude. Ici, on voit que vous, les étudiants, vous avez beaucoup de savoir, mais vous êtes sentis un peu en chute libre par rapport à ça. Vous êtes sentis un peu délaissés, abandonnés, comme si finalement vous étiez obligés, comme ce funambule, de marcher sur un fil au risque de tomber. D'accord, ça vous a créé beaucoup d'émotions comme ça, de se sentir abandonné finalement dans cette situation sanitaire. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici par rapport à vous? Ouais, il y a eu des peurs, hein. L'impression qu'on allait se faire manger tout cru, qu'on n'allait pas y arriver, que c'est peut-être encore le cas, hein. Mais on vous dit que derrière chaque nuage et chaque orage, il y a toujours le soleil qui revient, d'accord? Donc il y a le symbole avec la colombe de la liberté. On a l'étudiant, hein, le jeune homme ici, hein, mais bon, pour moi, ça représente vous tous, les étudiants. On voit qu'on a un magnifique arc-en-ciel qui fait un pont, ok? L'orage est au loin, hein, il est parti, il est plus au-dessus de vous, il est parti. Et on voit qu'ici, tout reprend, la vie reprend. Donc on vous dit que la vie reprendra, hein, arrive un moment, tout reprend vie, tout meurt, tout reprend vie. Donc ça va revenir, ça va arriver, d'accord? Vous allez vous sentir libre. Vous êtes passé dans une période compliquée, mais c'est bientôt terminé. Vous allez vers quelque chose de plus joli. Pour moi, l'arc-en-ciel représente un pont. Donc d'un état, vous passez à un autre. Donc là, de la peur, vous sortez, vous passez dans un état de liberté et de paix. Ok. Ici encore, ça me fait penser encore au fait qu'on crée un nouveau monde, d'accord? Aussi, on vous dit que votre monde, c'est le vôtre, hein. Intérieur, vous voyez, cette grosse statue, elle porte sa ville sur le dos. Vous portez finalement... Alors ça me fait penser aussi au karma de la Terre. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais voilà, ça peut être ça aussi, karmiquement. On a la destinée. La destinée était de vivre ça parce que jusqu'à maintenant, on avait tendance à voir un peu avec notre nez au lieu de voir avec nos yeux. C'est-à-dire que... ou alors c'était... Ok. Donc là, on me dit que c'était pour aussi créer des intuitions chez les gens, pour que les gens se réveillent. On avait tendance à être endormis. Alors pour certains, là, qui étaient déjà très éveillés. Pour d'autres, on avait tendance à être endormi, à pas écouter son intuition, à faire les choses machinalement comme des robots, manipulés par les médias, manipulés par les pubs, par ce qu'on peut voir à la télé, par peut-être un conditionnement qu'on a eu dès l'enfance à reproduire un schéma de nos parents. Peut-être au niveau des formations, des apprentissages. Si on avait un papa médecin, on allait forcément être médecin, alors que finalement, il y en a certains qui n'aimaient pas ça du tout. C'est vraiment ça, là. C'était venu pour vraiment réveiller et faire prendre de l'intuition. Parce qu'ici, on vous dit que ça a débloqué et ça va débloquer quelque chose d'important pour votre destinée. D'accord? Pour que vraiment, au niveau professionnel, ces étudiants se dirigent vraiment vers un métier passion, un métier qui leur plaît et qu'ils aimeront faire. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des étudiants. Donc maintenant, on va prendre une carte conseil. Voilà. Pour les étudiants, qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle de la sagesse? Donc, quel est le conseil pour les étudiants ici qui vont passer leurs examens prochainement? Alors, je ne me suis pas renseignée, j'aurais peut-être pu le faire, mais je ne connais absolument pas les dates des examens. Alors, je pense que c'est dans pas très longtemps. Je pense plutôt vers la fin juin, il me semble, si je ne me trompe pas. Mais bon, voilà, ça fait très longtemps que je ne passe plus d'examen, donc voilà. Je sais pas trop finalement. Donc, on y va. Donc, quels sont les conseils ici pour les étudiants? S'il vous plaît, quels sont les conseils concernant les examens pour les étudiants?
Ici, on vous conseille de sortir d'un état de brouillard, de brouille mentale. Vraiment, avant d'aller à vos examens, faites une méditation, détendez-vous. Sortez d'un état d'esprit où vous avez l'impression que tout est flou, d'accord? Dites-vous bien que même si actuellement, tant que vous n'avez pas eu votre diplôme ou que vous n'avez pas le résultat finalement des examens, je sais bien cet état d'esprit où on attend une réponse et du coup on est dans le flou. Mais on vous dit bien de sortir de cet état d'esprit, d'essayer vraiment d'être très positif, de vous équilibrer avant d'aller aux examens. Hein. Le conseil c'est ça, équilibre-toi, d'accord? On vous dit ici que ce n'est pas... vous voulez plus être enfermé ici, vous voulez plus vous sentir enfermé, ça ne vous amuse pas du tout. Hein, vous voulez sortir de cet état d'esprit où vous avez l'impression que les choses se répètent sans arrêt et qu'elles ne s'arrêteront jamais. C'est le fait d'avoir l'impression de tourner en rond. Peut-être que oui, bah c'est sûr qu'on a été confiné, puis déconfiné, puis reconfiné, et qu'on a l'impression que finalement ça va jamais s'arrêter. Donc là, on voit que ici, on vous dit de pas être dans cet état d'esprit, d'accord? De pas vous dire on n'en sortira jamais. Soyez pas dans cet état d'esprit-là parce que ce sera pas du tout favorable pour vous. Ici, on vous conseille de pas trop réfléchir non plus. Hein. Sortez vraiment de votre mental ici. Libérez votre mental parce que vous allez en avoir besoin pour mettre tout vos maximum de potentiel dans vos examens. Et ici, on vous dit qu'il faut vous nettoyer de toute énergie toxiques qui vont vous, comment dire, peut-être vous perturber mentalement, c'est-à-dire des énergies extérieures. Écoutez pas ce que les gens vont vous dire, écoutez pas trop la télé, arrêtez les infos, faites une pause si vous aimez ça, bon bah regardez-les, mais faites une pause avant vos examens, parce que vraiment ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Donc ne vous projetez pas sur dans 6 mois et vous dire, mais est-ce qu'en septembre, je vais pouvoir reprendre l'école? Est-ce que je vais pouvoir continuer mon cursus? Est-ce que je vais pouvoir travailler dans mon domaine d'activité que j'ai eu, mes formations, etc. On vous dit vraiment de sortir de cet état d'esprit, de vivre à l'instant présent, de vous équilibrer ici et maintenant, et surtout de faire le vide mentalement et de vous libérer d'énergie qui viendrait vous faire un dysfonctionnement et vous perturber. Donc voilà pour cette guidance, j'espère que j'aurai répondu à la question. Donc la question était, est-ce que les examinateurs vont être indulgents au vu de la crise sanitaire vis-à-vis des étudiants pour les examens? Je vous dirais un grand oui. C'est même très beau puisqu'on voit que c'est quelque chose qui leur tient à cœur et vraiment ils vont être dans une ouverture de cœur, d'amour pour ces étudiants, d'aide, d'entraide. On est vraiment dans de l'humain là, dans une énergie humaine et on n'est pas dans une énergie de mentale ou de rigueur ou quelque chose de très droit. On est vraiment plus dans l'émotionnel. Donc c'est très beau. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. Vous pouvez me faire des retours sur vos examens si effectivement vous avez ressenti cette énergie-là aussi. Je pense que ces examens vont être très particuliers cette année, il y aura beaucoup d'émotions. Et je peux le comprendre. Et c'est très bien puisque voilà, ça va permettre aussi de rééquilibrer les choses. Donc vous pouvez bien sûr me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez, comme ce tirage-là que je viens de vous faire. Je remercie encore cette personne, voilà, c'était un très beau tirage, j'ai eu un grand plaisir à le faire. Que j'aurais pas forcément pensé à le faire de moi-même. Hein, donc voilà, c'était une très bonne question. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Ciao!